Le Seigneur soit avec vous. Les textes de ce 8e dimanche du temps ordinaire nous aident à aiguiser notre jugement sur les personnes qui se présentent à nous. Ben Sira le sage dit ceci: ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. Et dans l'évangile, Jésus lui-même renchérit. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Ces deux passages sont conformes. Nous devons prendre le temps d'écouter les gens, de les écouter suffisamment avant de porter notre jugement de valeur sur eux. Quand je dis « il est bon » ou bien « il est vrai » ou encore « il est juste », etc. Ou alors, si je trouve que quelqu'un n'est pas bon, que quelqu'un n'est pas vrai, que quelqu'un n'est pas juste, cela doit obligatoirement venir de ce que j'ai pris le temps d'observer et entendu de lui. Saint Jean le dit très bien dans sa première épître. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Malheureusement, nous pouvons devenir esclaves des expressions du genre « il semble que »,« on m'a dit que »,« il paraît que », etc. Et nous nous transformons de ce fait publiquement en menteurs, en condamnant de bonnes personnes. Ou alors, nous nous ridiculisons en sanctifiant de mauvaises personnes. Puisse le Seigneur nous éloigner d'une telle désolation. Il y a un autre aspect qui peut nous faire réfléchir en ce dimanche. Pour être capable de juger correctement les personnes selon leurs paroles, il nous faut nous-mêmes avoir une éducation éclairée, une éducation qui nous permette de distinguer le bien du mal. Ce n'est que sur cette base que notre jugement lui-même sera parfait. Malheureusement, de nos jours, il manque cette claire vision du bien, du bon, du vrai et du juste. Et cela empêche bon nombre de personnes de reconnaître où est le vrai, le bon, le juste, à travers les paroles des gens. J'écoutais une vieille avocate africaine de plus de 80 ans dire que l'homosexualité est un amour divin. J'ai également entendu des fidèles catholiques appeler des chiens et des chats leurs enfants. J'ai écouté des grands hommes religieux qui, en voulant défendre des majorités, ont malheureusement légitimé la mort des minorités, comme si Dieu avait des préférences. J'ai écouté ces temps-ci des discours de 2 poids, 2 mesures, de la bouche de tant d'hommes politiques, etc. De nombreux cas du même genre ont flétri la capacité des personnes d'aujourd'hui à discerner le bien du mal, le bon du mauvais, le vrai du faux, le juste de l'injuste. Or, si l'homme est rendu incapable de discerner, comment pourra-t-il, à partir des paroles des personnes, savoir s'ils sont bons ou pas, vrais ou pas, justes ou pas? Demandons au Seigneur de nous donner d'abord le bon discernement pour reconnaître le bon, le vrai et le juste. Et qu'il nous donne seulement ensuite la patience dans l'écoute avant de juger les personnes. Le Seigneur soit avec vous.